Que les astres vous soient favorables. Semaine du 1er juin 2020. Évidemment, avec la situation actuelle, nous en avons énormément à raconter, nous les astrologues, bien entendu. On aura une semaine où la Lune va transiter du côté du Scorpion, Sagittaire, et le week-end prochain, elle se retrouvera en Capricorne. Alors, inévitablement, comme à chaque mois, lorsque la Lune se trouve en Scorpion, il y a des situations qui s'annoncent souvent un petit peu plus chaotique. Bref, le niveau émotionnel dans la société prend une ampleur souvent exceptionnelle. Alors, il est donc important de s'assurer de bien respirer, justement, d'éviter de se laisser emporter par les différents drames que la vie nous impose. Alors, il est donc important d'apprendre à célébrer la vie, à trouver son bonheur. Des fois, il est important de faire de grands changements dans la vie, de grandes transformations pour se donner de nouvelles aspirations. Et l'univers qu'on traverse de l'année 2020 dans son ensemble, avec Jupiter qui tourne autour de Pluton, nous a obligés et nous oblige encore à devoir nous transformer, à changer notre réalité. Nous devons devenir une autre humanité. Ce n'est pas nécessairement un processus qui se fait en quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou voire quelques années. L'univers dans lequel nous évoluons demande des fois des décennies, des siècles pour se transformer. En fait, si vous me permettez une petite parenthèse avant de commencer l'horoscope, l'année 2020, on a l'impression qu'elle peut être longue avec le confinement. Il s'agit définitivement de vivre une grande transformation et c'est une année un peu pivot. Je vous donne, c'est pas tout à fait juste à 100%. Là, il y a, de toute façon, astrologiquement parlant, c'est ce qui est merveilleux. Tout est unique. Il n'y a pas deux moments pareils dans l'histoire de toute façon. Mais une chose est sûre, c'est que la période actuelle fait référence un petit peu à de quelques positions astrologiques similaires à la grande période des révolutions de la fin du 18e siècle. Donc, les années fin 1700, on a eu la Révolution américaine, la Révolution française et énormément de combats un peu partout dans le monde pour gagner de la liberté. Et c'est un petit peu dans cet univers dans lequel nous évoluons actuellement. Le monde a besoin de liberté. Je veux dire, l'univers dans lequel nous gravitions depuis les 20 dernières années était beaucoup focusé sur performance, sur accroissement de la richesse, et on a oublié l'humain. En fait, il est arrivé il y a 20 ans exactement la grande conjonction de Jupiter et de Saturne dans l'univers du Taureau. Oui, je suis en train de mélanger mes années, mais oui, c'était dans l'univers du Taureau. Donc, la question de la richesse, la question du confort, de la sécurité matérielle était nécessaire, surtout dans ces 20 dernières années, d'établir. Mais maintenant, ce n'est plus ça. On aura maintenant une conjonction à la fin de l'année de Jupiter et Saturne en Verseau. Alors, on s'en va vers un univers complètement différent où la vie veut que nous soyons un peu, je dis pas au service l'un et l'autre, mais plutôt nous soyons unis dans l'action ensemble et que on est ensemble pour sauver notre monde d'une certaine façon et vivre en harmonie tous ensemble. Bref, nous sommes une société, nous ne faisons qu'un sur cette planète. Alors, soyons des plus solidaires les uns les autres parce que si un souffre, inévitablement
l'autre à côté va souffrir aussi. Alors vous comprenez, si on arrête la chaîne de la souffrance, ben tout va s'arrêter pour tout le monde. Alors c'est un petit peu mon message et c'est très philosophique et c'est un petit peu cette lune en Scorpion qui m'inspire cette semaine de vous apaiser et plutôt de célébrer cette nouvelle réalité dans laquelle nous allons tous cheminer, progresser pour les années et les décennies qui s'en viennent. Et ce sera peut-être pas toujours facile, mais une chose est sûre, c'est là pour nous aider à être mieux. Donc, rapidement, je vais faire nos 3 premiers signes qui sont les Béliers, Taureaux et Gémeaux. Donc, une semaine pour les Béliers où vous allez devoir probablement faire face à quelques émotions assez lourdes, assez dures à porter, mais soyez confiants que on finit toujours par passer au travers, bien entendu. C'est le mot stress. Et évidemment, si vous faites face à des situations financières délicates, il y a toujours des solutions qui existent. Alors, il s'agit d'être patient et probablement même que dès jeudi prochain, vous allez être dans une position où vous allez pouvoir célébrer, même sentimentalement. Alors, s'il y a quelque chose de stable et régulier dans votre vie qui serait votre amoureux, ben, comptez sur lui et au moins votre échange affectif, lui, est agréable. Pour ce qui est des taureaux, pour vous, plus vous faites d'efforts, plus vous vous préparez, plus vous êtes soucieux et minutieux du détail, plus il y a du succès devant vous, autant sur un plan personnel que professionnel. Alors n'hésitez pas s'il y a de grandes négociations, parce que la réalité dans le monde dans lequel on gravite change, n'est plus la même, ben peut-être que de la clientèle, votre emploi, il y a beaucoup d'éléments qui doivent changer et il s'agit de négocier et vous allez être des plus hors pair à ce sujet. Vous allez connaître un bon succès. Et sur un plan plus sentimental, il s'agit définitivement de vivre un peu plus profondément votre relation. Pourquoi est-ce que vous vous aimez? Il y a des réponses à ça et vous avez besoin de ressentir la puissance des sentiments de votre partenaire pour qu'il devienne aussi actif chez vous. Et inversement, hein, l'amour, c'est un jeu à double sens. Alors, définitivement, vous avez besoin d'être tout autant amoureux de votre partenaire qu'il l'est de vous. Et bref, c'est ainsi qu'on va pouvoir jauger l'état des sentiments qu'il y a entre vous et si vous êtes parfaitement heureux dans le développement de votre relation amoureuse. Les Gémeaux, maintenant, pour vous, c'est une semaine qui s'annonce où on a besoin de votre leadership en partant. On a besoin de votre sens de l'initiative, très certainement. D'ailleurs, on a Vénus là qui tourne autour de votre, du Soleil et peut-être de votre Soleil de naissance aussi. Alors, tout est combiné, même si Vénus a encore quelques jours de rétrogradation devant lui, là, ou quelques semaines, là, j'ai pas mes éphémérides d'à côté, mais une chose est sûre, c'est pas dramatique cette semaine, dans le sens où la Lune fait un bel aspect dès lundi. Évidemment, par la suite, avant le week-end, vers la fin de la semaine, on aura une opposition à tout ça, mais je soupçonne que c'est beaucoup plus positif chez vous. Donc, pour l'ensemble des signes d'air, c'est une position assez positive dans le ciel et qui pourrait vous aider à mieux cerner et structurer ce qui vous ambitionne en quelque sorte vers quel objectif. D'ailleurs, si vous êtes, peu importe l'emploi que vous possédez, avec le déconfinement et tout ça, il y a de bonnes chances que vous ayez un rôle majeur à tenir de leader en quelque sorte dans cette gymnastique. Sur un plan plus sentimental, je vous dirais, si vous êtes célibataire, le coup de foudre est au rendez-vous et il serait pas impossible qu'avant le week-end prochain, même pratiquement qu'une demande en mariage vous soit faite. Une chose est sûre, on a envie de vous aimer avec Vénus dans votre signe. Vous êtes d'un charme exceptionnel et c'est peut-être pas mauvais pour du long terme également. Et on se retrouve, dans le fond, dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les 3 prochains signes, les cancers, les lions et les vierges. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles.
L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 1er juin 2020. Allons-y avec les cancers, lions et vierges. Alors, pour ce qui est des cancers, il s'agit d'une semaine où, tout d'abord, toute la question de la famille est naturellement importante pour vous en tant que cancer. Signe né pour aimer son prochain, aimer ses enfants, aimer ses parents. Bref, les gens qu'on aime le plus habituellement, c'est notre famille. Évidemment, vous pouvez avoir plutôt un meilleur contact avec des amis ou avec des collègues. Bref, l'important pour vous en tant que cancer, c'est d'aimer. Vous vivez pour aimer et c'est en aimant que vous êtes quelqu'un d'heureux et dynamique. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en fait, pour la semaine qui s'en vient, c'est d'avoir une approche beaucoup plus directe avec les gens que vous aimez et de vous consacrer la semaine en grande partie à ces personnes avec qui vous êtes heureux. Ça ne veut pas dire de ne pas rentrer au travail cette semaine, mais une chose est sûre, mettez en priorité ces gens-là. Prenez la semaine pour vous préparer des soupers ensemble, par exemple, ou du moins de passer du temps de qualité ensemble. Et il y aura peut-être un projet familial avant la fin de la semaine qui sera très intéressant. Peut-être même démarrer une petite entreprise ensemble. D'ailleurs, il y a tellement de gens maintenant, si vous êtes expert en cuisine, là, démarrez votre propre petite cuisine rapide, du moins histoire de combler les gens du voisinage avec une meilleure alimentation. Sur un plan plus sentimental, je vous dirais, s'il y a peut-être un peu de stress dans l'air, beaucoup de confusion, si votre couple bat de l'aile un peu, je vous dirais, mieux vaut ne pas prendre de décision cette semaine, mais plutôt de laisser un peu le temps faire son œuvre et surtout attendre que Vénus cesse de rétrograder et ça va permettre clairement de revoir les idées un peu plus claires à ce sujet. Mais bref, en tout cas, le stress, il est supportable. Je vous dirais, laissez un peu de temps passer, mais sinon, vous pourriez être assez prompte avec votre amoureux, et même si ça va très bien, vous pourriez être très prompte aussi avec lui. Allons-y maintenant avec les lions. Pour vous, vous êtes un signe, comme je le mentionne très souvent, l'important, c'est de se démarquer. Par contre, nombreux lions ne le font pas. Pourquoi? Crainte souvent de la peur du ridicule. C'est souvent une réalité assez difficile chez le lion. Mais je vous dirais, la semaine, elle est là pour vous encourager à justement aller faire des stepettes devant les gens, aller vous montrer, aller vous et exprimez-vous. C'est vraiment une excellente semaine pour lâcher votre fou en quelque sorte et dire tout ce qui vous passe par l'esprit, tout ce que votre cœur a envie de dire. Il y aura quelqu'un pour vous écouter. Évidemment, l'Internet, c'est notre nouvelle plateforme pour le monde entier. Il ne serait pas surprenant que vous ayez l'opportunité de découvrir une foule de gens extraordinaires qui sont là pour vous écouter. Alors, c'est donc une excellente semaine pour se mettre en valeur et surtout lorsque la Lune passera en Sagittaire, c'est jeudi prochain, ça devrait définitivement vous exposer en avant-plan sous les projecteurs et cette fois-ci, vous allez être prêt. Vous allez avoir maîtrisé votre discours et bien entendu raffermir votre position pour peut-être justement guider des gens dans une direction bien précise.
Sur un plan plus sentimental, c'est également la réalité de devoir s'exprimer. Surtout si vous êtes ensemble depuis très longtemps, toute la question du quotidien a pu devenir une certaine lourdeur et il faut maintenant passer à autre chose. Il faut faire un certain ménage dans votre réalité qui est trop routinière par moment et vivre une certaine excentricité, mettre le passé derrière et ainsi découvrir peut-être une nouvelle dimension beaucoup plus, j'allais dire amusante, mais beaucoup plus inspirante de votre relation, surtout s'il y a peut-être des amis qui sont autour de vous et qui ne veulent que votre mieux, ils ne veulent que vous, en fait, de vous rassembler avec d'autres couples d'amis, ça ne peut que vous permettre d'être plus heureux ensemble. C'est un petit peu le message et surtout de participer à des activités sociales. On le sait que c'est pas encore 100% permis, mais il y a moyen de trouver des réalités où vous allez pouvoir partager de bons moments et ça ne peut qu'être agréable. Pour ce qui est des vierges maintenant, voici... En fait, les vierges, signe du travail par excellence, bien entendu, il s'agit d'une semaine où vous ne pouvez que connaître absolument un succès phénoménal professionnellement ou alors sur le plan matériel. Il y a de l'argent en abondance pour vous, alors tâchez d'en profiter. Donc, si vous faites partie des services essentiels, évidemment, fatigué, pas fatigué, c'est vous qui faites les heures supplémentaires à temps double, triple, peu importe. Une chose est sûre, vous allez pouvoir garnir votre portefeuille, votre porte-monnaie considérablement cette semaine et c'est là pour durer. Est-ce que le temps double est là pour durer? Je vous dirais, c'est possible encore pour quelques semaines, mais une chose est sûre, vous allez pouvoir bien profiter, bénéficier des largesses de l'abondance encore pendant un certain temps et justement, peut-être faire des projets éventuellement avec ces revenus supplémentaires et même sur un plan plus personnel, sentimental, je vous dirais, lorsque vous terminez vos journées de travail dures et chargées, n'hésitez pas à demander à votre amoureux de vous faire un bon massage. Il s'empressera de vous combler et vous serez ainsi à nouveau efficace durant les prochains jours. Alors, c'est un petit peu ça l'idée, c'est le mot affection et il se doit d'être installé de façon régulière dans votre couple pour que vous vous sentiez en amour tous les deux. Et c'est aussi en faisant des projets d'avenir, ne serait-ce que de dire on s'achète une maison ou encore un chalet, bref, quelque chose qui est là pour vous unir et vous solidifier ne peut qu'être absolument inspirant pour l'avenir de votre relation. Sur ce, on prend une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 1er juin 2020. Allons-y maintenant avec les balances Scorpion et Sagittaire. Alors, pour ce qui est des balances, voici une semaine où il y a
probablement beaucoup d'actions devant vous. Cette lune, en fait, la lune commence en balance lundi, mais dès mardi et mercredi en scorpion. Donc, l'ambiance est très, très scorpion. Il y a beaucoup d'actions pour vous, beaucoup d'inquiétudes aussi, beaucoup de stress dans l'air et vous avez probablement à faire face à des gens qui sont toujours peut-être même plus moroses ou du moins, en fait, on le sait que la balance est un signe qui veut que tout soit parfait d'une certaine façon, du moins juste, équilibré, équitable. Une balance ne peut supporter la discorde très longtemps. Alors, c'est donc important pour vous de trouver des solutions rapidement. Et je soupçonne qu'il y aura effectivement des solutions, même très rapidement. Et d'ailleurs, s'il fallait peut-être même faire un grand changement, un grand virage dans votre vie, c'est peut-être cette semaine qu'il faut l'entreprendre. Il ne serait pas impossible que vous ayez l'idée de vous investir dans un apprentissage, une formation quelconque. Ça pourrait vous être très, très profitable à court terme même. Donc, dès la fin de la semaine, sous la lune en Sagittaire, jeudi, vendredi, si vous vous installez dans une salle de classe, même virtuelle, derrière votre ordinateur, ce sera des connaissances qui vous seront très profitables pour votre carrière. Peut-être que le télétravail est quelque chose qui n'est pas encore votre réalité. Si vous êtes d'un certain âge, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, la technologie. Mais voici une formation qui ne pourrait que vous être utile que d'apprendre à être efficace à partir de la maison, à partir d'un simple objet, à partir d'un simple mécanisme. Et vous voilà d'une efficacité redoutable et une nouvelle carrière beaucoup plus intéressante se dessine pour vous. Sur un plan plus sentimental, vous allez peut-être avoir des mots assez justes, précis et parfois durs à l'endroit de l'être aimé, mais en même temps, vous avez également énormément de passion à distribuer. Les mots d'amour seront extrêmement puissants et volatiles. Peut-être parce qu'il y aura eu une petite confrontation quelque part cette semaine. Et ça, ben, ça amène peut-être une accentuation de l'intensité des émotions et des sentiments. Bref, vous savez un peu de qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire quand on se dispute en couple, mais qu'on se réconcilie quelques heures après, l'amour souvent est très, très intense et je soupçonne que vous allez pouvoir vivre quelque chose d'aussi merveilleux et magnifique, probablement même que vous allez vous enfermer le week-end prochain avec l'amoureux. Du moins, vous allez vous concocter de bons petits plats à saveur aphrodisiaque par moment. Pour ce qui est des scorpions, allons-y avec ce natif qui est souvent bien intense avec la réalité de la vie, qui ne se laisse jamais marcher dessus, qui a énormément de caractère en général. Mais peut-être êtes-vous le scorpion qui est réservé, qui ne veut pas du tout, qui tente de passer inaperçu. Une chose est sûre, cette réalité ne vous convient pas si vous êtes effacé dans ce monde. Au contraire, la semaine vient vous exposer devant un large public en quelque sorte. Dès le début de la semaine, en fait, mardi, mercredi, sous la lune en Scorpion, évidemment, c'est un élément déclencheur pour ce qui est de pouvoir découvrir professionnellement une vaste clientèle, ça c'est bien certain, et aussi de trouver le juste milieu. Et évidemment, s'il y avait des soucis côté justice, côté loi, côté règlement, même de nature administrative, la vie viendra placer les choses en votre faveur. Mais par contre, si vous êtes un scorpion de l'ombre et que c'est plutôt disons, des histoires où vous enfreignez les lois, les règlements, je vous dirais, cessez immédiatement parce que c'est maintenant que vous vous faites taper sur les doigts. Alors, c'est donc important d'être le plus juste possible. La vie, dans le fond, la vie est d'un grand équilibre, hein? Si jamais, je veux dire, si on veut aller chercher de force quelque chose, ben la vie viendra nous le récupérer de force également. Alors, plus on y va en douceur, en délicatesse, plus la vie va nous le retourner en douceur et en délicatesse. Alors, c'est important de sourire à la vie pour qu'elle nous sourie en retour. Et c'est aussi vrai
professionnellement, personnellement, sentimentalement, que des fois dans la santé. Hein. Des fois, on veut prendre si on a envie d'avoir de l'énergie, puis on prend 15 cafés, c'est vrai qu'on va courir rapidement, mais ça ne durera pas tellement longtemps et on sera épuisé par la suite. Alors, c'est donner, c'est donner, recevoir, c'est donc un peu sous cet angle-là. Je passe tout de suite du côté des Sagittaires maintenant. Pour vous, avec le Soleil, Vénus en Gémeaux en face de votre signe, c'est une période de grande réflexion d'une certaine façon et c'est pas mal intéressant. D'ailleurs, avec le confinement dans lequel on vit, il y a il faut, le mot se réinventer est à toutes les sauces actuellement. Et le Sagittaire, je dis toujours, il est né pour avoir du plaisir dans la vie, pour vivre avec passion. Si ce n'est pas votre priorité dans la vie que d'être passionné ou du moins d'avoir du plaisir, ben vous n'êtes pas sur votre X. Et voici une excellente semaine pour justement mettre en contexte cette réalité que d'être quelqu'un pour qui le plaisir, la passion doit être quelque chose de dominant. Il serait pas impossible justement que vous ayez peut-être justement l'opportunité d'avoir plusieurs personnes autour de vous, d'avoir le pouls de certaines personnes qui se disent, dans ce confinement-là, ils se sont redécouverts, ils ont eu l'illumination de qui ils voulaient être. Bref, ne serait-ce que ceux qui travaillent dans les services essentiels, vous avez probablement sauvé de nombreuses personnes d'un drame épouvantable, de la mort pour certains. Vous ne pouvez qu'être un héros en ce moment, ces gens-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne que de sauver des vies, par exemple? Ben, voici un exemple flagrant pour le Sagittaire cette semaine. Qu'est-ce qui vous passionne? Vous allez probablement le découvrir et ça serait peut-être un ami, un proche, un collègue qui vous aura inspiré cette ouverture et vous n'hésiterez pas à passer à l'action. Peut-être même grâce à votre amoureux en plus. Il est là pour vous, cette personne. Il vous aime. Il ne veut que votre meilleur. Et si c'est de changer de carrière, changer de vie, ben voici l'opportunité et tout le monde autour de vous sont là pour vous encourager et vous aider. Ça peut prendre toute la semaine pour découvrir effectivement cette illumination, mais c'est au rendez-vous. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons tout de suite après ceci. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes, Verseaux et Poissons. Donc, les Capricornes, pour commencer, il s'agit d'une semaine où le temps pourrait être une denrée assez rare. Heureusement, dès le début de la semaine, vous êtes d'une habileté exceptionnelle pour vous organiser, vous structurer et donc profiter de cette lucidité pour structurer tout le reste de la semaine. Surtout, dans le fond, comme je vous dis, il faut prévoir qu'on a une lune en Scorpion, donc beaucoup d'éléments émotifs vont venir déstabiliser toute planification. Alors, plus vous êtes
organisé, structuré, planifié en début de semaine, plus vous allez avoir de facilité à traverser cette semaine qui semble assez chargée sur le plan émotif. Que ce soit vos propres émotions ou celles des autres, il y a énormément de possibilités que tout ça vienne déstabiliser vos plans. Alors, un plan, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un plan A, un plan B et un plan C. C'est donc de savoir qu'on va s'organiser comme ça, comme ça, comme ça. Mais si il se passe ceci ou cela, on pourrait bifurquer par là et par là. Donc, si vous êtes bien organisé et structuré en début de semaine et que vous savez exactement par où vous en allez, peu importe les situations, les circonstances, et que vous avez toujours une option selon ce qui devrait se dérouler, ben voilà que vous vivez la semaine la plus extraordinaire de votre vie. Alors, n'hésitez pas donc à mettre l'effort qui s'impose, à mettre les efforts qui s'imposent dès le début de la semaine et ça devrait être d'une facilité extraordinaire. D'ailleurs, la fin de la semaine ne peut qu'être absolument... comment je pourrais dire, j'ai le mot douce et sensible à l'esprit, surtout peut-être avec l'amoureux et de vivre des moments d'une romance exceptionnelle. Alors, profitez-en. Et si vous êtes célibataire, ça sera comme par enchantement. Le prince charmant est devant vous, même si vous vous attendez à que ce prince se présente avec une douzaine de roses sur un cheval blanc, ce sera probablement la réalité. Bon, évidemment, peut-être que j'exagère, mais une chose est sûre, vous allez le percevoir sous cet angle. Et c'est ça qui est important dans le fond. Alors, donc, c'est beaucoup de bonheur et de plaisir pour vous cette semaine. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Vous également, le lundi est une journée importante. Le reste de la semaine sera fortement chargé d'implications sociales. Vous savez, les Verseaux, puis les Poissons aussi, vous êtes deux signes qui êtes conçus pour sauver le monde. Disons-le simplement, c'est votre réalité. Vous êtes né pour vous offrir aux autres, pour être un altruiste de nature. Et voici qu'il y aura certainement beaucoup de monde qui vont compter sur vous cette semaine, peut-être dans des situations difficiles, peut-être simplement par la routine, par des habitudes, parce que vous donnez beaucoup, et alors on vous en demande beaucoup. Donc, c'est ça. Alors, dès le début de la semaine, il s'agit tout simplement peut-être d'afficher vos couleurs, qu'est-ce que vous souhaitez et ainsi, on va définitivement réussir à mieux s'organiser pour le reste de la semaine. D'ailleurs, une fois la tempête passée, la tempête qui est la lune en Scorpion, je dis pas que ça va être une tempête si dure que ça pour vous, à moins que vous êtes complètement désorganisé et que vous n'avez absolument rien de prévu ou rien au programme, alors elle pourrait vous surprendre cette tempête. Alors si vous êtes déjà bien organisé, bien structuré, un peu comme les Floridiens lorsqu'ils voient l'ouragan arriver, ils se préparent quelques jours d'avance avec en placardant leurs vitres et compagnie, ben c'est peut-être un peu ça lundi. Soyez préparés et la tempête va passer comme si de rien n'était. Elle sera derrière nous. D'ailleurs, il serait pas impossible que vous entreteniez par la suite une vie sociale très active, là. Même si bars et restaurants ne fonctionnent pas, vous allez très certainement réussir à trouver des gens avec qui vous installer, vous établir, jaser, discuter, avoir beaucoup de plaisir. Et il y aura peut-être même plus de personnes que prévu et hors normes. Alors, si les gouvernements m'écoutent en ce moment, ne m'aimeront pas parce que ça se peut que vous transgressiez certaines règles, parce que vous avez besoin de voir des gens. Mais il y a quand même moyen que ce soit 10 personnes et moins, puis finalement des gens de même famille le plus possible, pourquoi pas. Bref, organisez-vous, puis ça va bien aller. On va passer au dernier signe maintenant, les Poissons. Comme je disais précédemment, vous êtes un signe altruiste, dévoué pour les autres. Alors, évidemment, vous voyez quelqu'un souffrir, vous êtes à son chevet, vous êtes à son secours, vous êtes
près de cette personne et c'est dans votre nature. Et si vous êtes plutôt d'une nature créative, ben voici que toute la souffrance du monde ne peut que vous inspirer une œuvre magistrale pour soulager les maux en quelque sorte. Ou alors vous êtes ce devin qui allait définitivement écrire l'avenir. Vous êtes inspiré de façon extraordinaire cette semaine et c'est important dans le fond d'émettre vos opinions, d'en parler ouvertement. D'ailleurs, vous allez très certainement ressentir une soudaine passion pour le monde des communications. Que vous y travaillez actuellement ou non, vous allez très certainement être très proactif dans l'échange entre les gens. Et ça, c'est plus il y a un stress, plus vous allez avoir des mots qui sont adéquats, qui sont justes, qui sont pertinent pour la situation et vous allez vous allez apaiser certaines souffrances sans hésiter. D'ailleurs, je donne un exemple, la chanteuse Rihanna, si ma mémoire est bonne, elle est poisson et elle a souvent des chansons à message en quelque sorte qui viennent apaiser ou alors stimuler certaines réalités. Mais je pense que vous, tous les poissons de ce monde, vous avez quelque chose à exprimer qui soit de cette nature, donc soit quelque chose de créatif, quelque chose d'apaisant, quelque chose d'inspirant, c'est votre fonction pour cette merveilleuse semaine qui s'inscrit à l'agenda avec une certaine tempête quelconque. Mais bon, je vous dis tout de suite, ce sera pas quelque chose de dramatique tant que ça. Vous êtes quelqu'un qui distribuait l'espoir et le bonheur cette semaine. Et même pour l'amoureux, là, il s'agit des fois tout simplement d'avoir un projet de vie en commun, surtout si vous êtes votre relation est toute récente, là, de vous visualiser dans un avenir proche ou lointain. Vous serez des plus heureux de dire « Hey, il s'agit de la bonne personne avec qui je suis ». Alors sur ce, merci d'être à l'antenne et surtout, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.